Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de répondre à vos questions, je voudrais faire un petit point puisque nous discutions numérologie, une discussion lancée par notre ami Orsab concernant le nombre 7. Et notamment, Martine ayant rebondi sur l'année 7, il faut faire attention à une chose. C'est qu'effectivement, il y a des années qui sont considérées comme étant des années plus difficiles. Moi, je ne partage pas cette position. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simple. C'est qu'en fait, vous allez trouver qu'il y a 9 années personnelles. Chaque année est faite pour accomplir une mission. Alors, c'est comme toute mission, il y a des missions qui sont plus délicates que d'autres. Moi, j'entends souvent et je lis souvent dans certains journaux féminins ou pas que l'année 1 est une année extraordinaire, géniale, que tout est merveilleux. Il faut se méfier. Je lis aussi que les années 7, les années 4, les années 9 sont des années difficiles où, quelque part, chacun va rencontrer de nombreux obstacles. Là, je ne suis pas forcément d'accord. Bien évidemment, il y a des années qui sont plus faciles. Mais vous verrez que certaines années 3, qui sont considérées comme des années exceptionnelles, peuvent être extrêmement difficiles. Quelle en est la raison? C'est que si nous basions notre interprétation, si nous basions nos prédictions juste par rapport à cette année personnelle, on dirait la même chose pour tout le monde. Et pourtant, nous ne vivons pas tous la même chose dans une année personnelle identique. Il y a d'autres éléments qui viennent colorer l'année personnelle et qui vont donner une teinte, qui vont apporter des renseignements sur les secteurs qui vont être favorisés, sur les secteurs qui vont être défavorisés. Et surtout, et moi c'est véritablement ma façon d'appréhender les années personnelles, c'est de savoir ce que l'on peut faire pendant une année, ce que l'on ne peut pas faire. Et en fonction des projets, en fonction de vos projets, je dis oui, effectivement, c'est une année idéale ou non, c'est plus une année qui va vous permettre de développer ceci, de développer cela. Donc, il ne faut pas non plus vous mettre la rate au courbouillon et plonger sur la boîte d'antidépresseurs dès que vous arrivez en année 7 ou en année 4. Parce que je vois pour ma part, j'adore les années 4, je trouve que ce sont des années qui sont des années de construction, des années d'installation. Effectivement, ça demande des efforts, mais ce sont, vous voyez, c'est comme pour construire une maison. Bien évidemment, la maison, vous n'allez pas arriver en disant j'achète le terrain et puis plouf, la maison va se construire. Il faut d'abord mettre les fondations. Et c'est le rôle de l'année 4. Comme le rôle de l'année 7 est une période qui est faite pour réfléchir, voilà, pour analyser schématiquement. Donc, surtout, non, Nikitas, non. Surtout, ne soyez pas terrorisés lorsque vous arrivez dans une année qui, je dirais, dans une vulgarisation numérologique, met l'accent sur toutes les difficultés de la Terre réunies. Voilà. Oui, vous êtes en année 4, arrobase, bien sûr. Je sais bien que vous êtes en année 4. Et ce n'est pas que ça qui fait que, parce que vous avez d'autres éléments avec votre année 4 qui sont à l'heure actuelle un petit peu difficiles. Voilà. Donc, il faut, et ça a été le sujet de certaines de nos discussions, il faut savoir ce que vous pouvez faire malgré ces restrictions que vous vivez actuellement. Voilà, c'était surtout pour vous, pour alléger un petit peu et pour vous dire, mais effectivement, c'est pas toujours, et même des années 1 ne sont pas toujours faciles. Vous savez, c'est comme l'année 2, c'est comme l'année 6. Ça peut être, on parle de rencontres, on peut parler de rupture, on peut parler de remise en cause, on peut parler de plein de choses. Donc, surtout, pas de raccourcis, pas de vulgarisation. Ou si vous lisez un magazine du type
elle, Marie-Claire et autres, eh bien, vous regardez ça et vous prenez ça avec le sourire. Voilà. Alors, bon. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Je vais tout de suite commencer par la question d'Odile. Odile, bonjour. Vous aimeriez savoir si une relation va avoir lieu avec Michel. D'accord, il est né entre le 4 et le 8 janvier. Ok. Vous ne savez pas exactement. Bah, écoutez, nous allons regarder. J'allais utiliser la première impression que j'ai. Et les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, mon ressenti, c'est que, et je vais être assez familier, c'est que j'ai l'impression que vous ne le sentez pas. Qu'il vous perturbe un petit peu et que vous ne savez pas quoi penser de lui. Il est assez curieux, il est assez singulier. Et d'une certaine manière, il y a même des choses que, je dirais, vous appréciez pas. Donc, pour moi, je vous dirais, ne vous enflammez pas, ne commencez pas à faire des projets, parce que, pour moi, je ne suis pas intimement persuadé que cet homme soit le prince charmant. Après, que vous partagez des choses, parce que moi j'ai l'impression qu'il ne dit pas tout, j'ai l'impression qu'il a aussi certaines difficultés personnelles qui l'empêchent vraiment d'avancer comme il souhaite, et en même temps il a peut-être envie de brûler les étapes. Donc c'est un peu un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, trois pas en avant. Voilà, c'est assez insatisfaisant. Donc, mais pour moi, je vous dirais, c'est pas encore lui qui va vous transporter vers un bonheur absolu. Voilà, alors si vous avez envie de passer des moments avec lui, si vous avez envie de sortir avec lui, de faire un restaurant ou d'aller au théâtre ou de partager des activités ensemble, pourquoi pas. Mais déjà vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas complètement rassuré. Et les cartes me donnent cette interprétation-là, et au demeurant, je ne suis pas archi convaincu. Alors, n'oubliez pas, bien évidemment, si vous avez à partir de 13h30 une absence d'image, de son, la touche magique est F5, parce que ça peut nous arriver à tous, puisque c'est une question de captation. Et le deuxième point, c'est que si, malgré le rafraîchissement par la touche F5, eh bien, vous n'avez toujours pas de son et d'image, vous fermez votre navigateur, vous fermez tout ce qui peut être lié à une vidéo et vous vous reconnectez, tout simplement. Et le dernier point, et ensuite je passerai à la question de Sabah, le dernier point est que les émissions sont en mode rediffusion dès le lendemain depuis la page d'accueil de votre site préféré. Sabah, bonjour. Vous avez attiré l'attention de M. Hollande sur votre situation socio-professionnelle et privée, de vos droits et devoirs bafoués en lui remettant une lettre le 15 août 2014. Vous aimeriez savoir s'il y a l'impact que cette lettre mise en main propre au président aura sur l'évolution de votre situation. Alors, regardons si ça va avoir les conséquences que vous imaginez, en tout cas que vous souhaitez.
vous l'avez remise en main propre, c'est-à-dire que voilà, vous aviez notre président de la République devant vous et vous lui avez dit « Monsieur le Président, je tiens à vous remettre ce courrier ». C'est bien cela, Sabat, que l'on soit d'accord par rapport à votre écrit, à votre message, pour que je puisse interpréter les cartes de manière correcte. C'est votre fils qui lui a remise. Enfin, qui lui a remis, parce que jusqu'à présent, c'est un homme. Alors, eh bien, moi, pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Ça veut dire que je pense qu'il serait intéressant que vous lui renvoyiez cette lettre. Parce qu'il y a une conséquence directe, il y a un impact par rapport à cette lettre. Mais j'ai l'impression que soit elle a été perdue, soit elle a été mise de côté, donc il faut réactiver pour moi. C'est l'impression que j'ai, parce qu'elle n'est pas traitée, elle n'a pas été, je dirais, considérée, donc elle n'a pas été traitée pour moi. Voilà. Donc après, oui, mais parce qu'il y a l'idée de nouvelles, mais peut-être pas tout de suite. C'est pour ça que je vous conseillerais de renvoyer en disant, suite à ma remise en main propre de ce courrier et n'ayant pas eu de nouvelles de votre part, je me permets de vous adresser à nouveau ce courrier. Voilà. Alors, je vais tout de suite, parce que je vous vois discuter par rapport à Scarlett, effectivement, comme on dit dans la vie, les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs, mais là, c'est dommage qu'elle n'ait pas suivi lorsque elle avait posé une question et que sa question avait été tirée au sort, qu'elle n'ait pas suivi le conseil. Dans la vie, il faut ne jamais mettre la charrue avant les bœufs et essayer de ne pas être dans l'impulsivité. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Bon, après, il ne faut jamais laisser tomber qui que ce soit. Donc, vous proposez que je sois l'intermédiaire entre de nous tous auprès de Scarlett par rapport à une somme d'argent qu'on lui adresserait. Alors, moi, il n'y a pas de souci, je veux bien le faire. Il faut que ce soit assez carré parce que ça peut prendre beaucoup de temps et effectivement, ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. Il me faut aussi l'adresse de Scarlett, il me faut un ensemble d'éléments pour pouvoir le faire. Voilà. Donc après, on peut rentrer en contact par téléphone, voir comment les choses peuvent se passer. Peut-être qu'elle a un compte en banque aussi et que l'on peut lui faire un petit virement, même modeste, selon les besoins de chacun. Mais il ne faut pas non plus que cela devienne une sorte de tradition. C'est très important parce que, effectivement, beaucoup d'entre nous peuvent avoir à un moment donné des difficultés financières et si tout le monde est sollicité, au bout d'un moment, effectivement, ça va créer un précédent et créer une certaine lassitude. La solidarité, je suis d'accord, mais il y a aussi une chose qui est importante dans la vie, c'est qu'on peut être solidaire, mais il ne faut pas utiliser non plus son intelligence à ses dépens. C'est important aussi. On peut aider quelqu'un qui en a besoin, mais aussi il faut aussi voir de l'autre côté. Je me fais l'avocat du diable, je suis très factuel. C'est que quelqu'un qui sait qu'il va faire une bêtise et qui l'a fait, il y a un moment donné, c'est logique que les conséquences lui soient défavorables. Voilà, c'est important. Je veux juste signaler ça, mais voilà. Alors, Christiane, bonjour.
comment je vois évoluer votre amitié avec Claude? Alors, regardons. Christiane, comment va évoluer votre amitié? Ah bah c'est très amical, indiscutablement, hein. Et puis, j'ai l'impression que votre ami Claude, eh bien, vous échangez beaucoup avec lui, vous êtes bien avec lui. Comme si, n'y voyez pas une impertinence de ma part, mais comme si vous étiez une adolescente avec lui, comme si vous aviez retrouvé votre, je vais dire votre jeunesse, hein, mais la même étincelle que lorsqu'on tombe amoureux pour la première fois. Hein, ça peut être un amour amical, je ne parle pas simplement d'amour physique, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Pour l'instant, je dirais que lui, il est dans une période de changement, je sens qu'il est dans une période de renouvellement et qu'il ne sait pas exactement comment gérer un petit peu sa situation. Il y a beaucoup de remises en cause. Je pense qu'il y a un changement de vie. Pour l'instant, il n'est pas complètement à l'aise. Donc pour moi, ça reste quand même, pour l'instant, au stade de l'amitié. Voilà. Je ne sens pas que ça aille, pour l'instant, au-delà. Mais vous avez de bons échanges et ça vous sécurise, ça vous apporte une certaine sérénité pour moi. Donc c'est quand même plutôt super agréable. Alors, Jean-Philippe est à la baguette, hein, donc si vous avez des questions à lui poser sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations, sur le site, sur toute question qui vous taraude, eh bien vous n'hésitez pas, il se fera un plaisir de vous répondre. Claude, bonjour. Dans quelles conditions allez-vous trouver l'emploi que je vous avais prédit? Alors, regardons. Mais, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous d'agir. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que vous soyez extrêmement dans l'action. Il faut le dire. Donc, pour moi, c'est plutôt une action de votre part. Il y a l'idée d'aide, il y a l'idée de soutien, il y a l'idée de lenteur, indiscutablement. Mais c'est par votre énergie personnelle parce que je trouve que, pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit votre nature. Vous êtes plutôt quelqu'un de carré, vous êtes plutôt quelqu'un de factuel, vous êtes plutôt quelqu'un, voilà, c'est net, clair et précis. Et là, je vous sens un peu chaviré. Vous voyez, comme si vous n'étiez pas complètement dans une énergie d'action. Alors, pour moi, c'est le moment d'agir, il faut aller de l'avant, il faut aller tout azimut. Cette fin d'année est primordiale, réellement primordiale, mais effectivement, ce n'est pas évident de trouver vous savez, par le biais d'une réponse à une annonce, j'ai plus l'impression que c'est par relation, c'est par contact. Antonio, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois faire une rencontre amoureuse?
Oh oui. Oui, je vous vois faire une rencontre amoureuse, et puis c'est une rencontre amoureuse qui n'est pas programmée, hein. C'est pas vous vous dites tiens, j'ai vu cette personne, je vais la revoir, voilà. Non, c'est plutôt une rencontre comme ça, qui va arriver comme par enchantement. Entre guillemets, c'est comme si elle allait vous tomber dessus, cette rencontre. Au moment où vous n'y attendez pas. Il y a l'idée d'une sorte de coup de cœur dans ces cartes-là. Donc effectivement, moi je trouve que la période est tout à fait idéale. J'ai le sentiment que... moi j'ai l'impression quand même que vous patientez depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui, au niveau affectif, je dirais, a été... je ne vais pas dire compliqué, parce que pour vous ce qui est compliqué, c'est plutôt de stabiliser les relations. Hein, c'est plutôt de trouver, je dirais, une pérennisation de relations. Et quand je parle de pérennisation, ça ne veut pas dire vivre 30 ans avec quelqu'un. Parce que si vivre 30 ans avec quelqu'un et en passer 28 sans affection, sans amour, ça ressemble à rien. Mais réellement, je pense que vous allez dans une très bonne dynamique et j'ai quand même l'impression que c'est une rencontre qui est assez rapide. Donc, ouvrez grand les yeux, mais ça va s'imposer à vous, à mon sens. Alors, Nel Georges, bonjour. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom? Parce que Nel, j'imaginais Nelly, Georges, j'imagine Georges, et le fait de savoir si vous êtes une femme ou un homme est quand même important, parce que les cartes ont effectivement des archétypes féminins et masculins. Donc, ça n'a pas forcément la même portée et la même signification, de facto, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et tout de suite, je vais lire votre question. Est-ce qu'il y a une amélioration prochaine de votre situation globale? Alors, écoutez, je vais être très direct. Hein. C'est que, d'accord Nelly, vous avez posé une question tout à l'heure, enfin, de prime abord, en parlant de votre situation familiale, affective, financière, puisque Jean-Philippe m'a posé la question. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que voilà, et il faut poser une question précise. Je ne réponds pas à des situations globales pendant l'émission. Si vous avez besoin qu'on fasse un point global, eh bien, nous pouvons le faire, bien évidemment, mais ce sera en privé, puisque en privé, je vais vous parler de tous les sujets qui vous intéressent et évoquer l'affectif, le travail, le professionnel. Donc, si vous pouvez me dire quel secteur vous souhaitez que j'approfondisse là, maintenant, eh bien, ce serait super. Voilà, j'attends que vous m'apportiez cette information, Nelly, et j'attaquerai tout de suite votre question. Vous mettez finance, travail, famille, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? D'accord, parfait. Travail artistique. Non, c'est vrai, il est très important dans le cadre de l'émission parce que je suis quand même dans une position qui n'est pas toujours évidente pour répondre à vos questions. Donc, plus la question sera précise et plus j'aurai de facilité à y répondre et surtout à vous donner une bonne réponse. Alors effectivement, vous avez un potentiel. Effectivement, votre potentiel artistique est prononcé. La seule chose, c'est que vous êtes encore dans l'image du doute. Hein. Et puis, aujourd'hui, vous ne savez pas quelle direction prendre. Il y a un impact de communication qui n'est pas favorable. Donc, pour se faire connaître, pour développer, pour, je dirais,
engranger. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, partons depuis ces 2 dernières années qui n'ont pas été évidentes pour vous, qui n'ont pas été faciles à gérer, mais en même temps qui vous permettent de trouver, je dirais, un angle pour développer ce que vous souhaitez faire par rapport à l'artistique. Il y a encore, à mon sens, à peu près une année, peut-être un petit peu plus, mais déjà une année de recherche, d'approfondissement, de positionnement, et après ça va démarrer. Vous allez voir, il y a des éléments extérieurs, des choses auxquelles vous ne pensez absolument pas pour l'instant, qui ne sont absolument pas présentes et qui vont vous permettre de débloquer la situation, de déverrouiller en quelque sorte votre vie artistique. Donc, pour moi, effectivement, ça va dans la bonne direction. Il y a l'idée d'un accomplissement, indiscutablement, mais cet accomplissement, il va falloir franchir un autre cap maintenant qui n'est pas évident parce qu'il y a un sentiment de frustration, il y a un sentiment de blocage, il y a un sentiment où vous dites j'y arriverai jamais, mais vous y arriverez parce qu'il y a un potentiel qui est là. Et je vous dis, il y a vraiment des événements qui vont être déclencheurs, des choses qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de vous, des choses qui vont vous arriver comme ça en disant merci mon Dieu. Sam, bonjour. Allez-vous rencontrer une histoire d'amour sérieuse ? Alors, regardons Sam au niveau de votre vie affective, si vous allez faire une belle rencontre. Bon, je vais tout de suite au but. L'amour arrive. Bon, il arrive tranquillement, il n'est pas pressé. Quand j'observe là, la période que vous venez de passer, ça n'a pas été tellement excitant sur le plan sentimental. Ça a même été plutôt un peu difficile. En même temps, vous aviez d'autres chats à fouetter, donc c'est peut-être pas un mal. Et puis s'il y a eu des rencontres, c'était des rencontres qui, quelque part, n'ont pas duré, n'ont pas permis de trouver une sorte de route commune. Bon. Mais en tout cas, il arrive. Et je me demande même s'ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 2 personnes qui vont vous solliciter. Pour ma part, je trouve que, comme on a quand même des cartes qui sont assez lentes, on a des cartes de retard, on a des cartes qui ne favorisent pas une rencontre immédiate, je pense qu'il y a une belle rencontre, une rencontre tout à fait intéressante dans une consolidation dans les 2 ans qui viennent. Il y a vraiment une nouvelle installation sur le plan affectif. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.